Guillaume. Pourquoi? Parce que c'était devenu complètement anecdotique, on avait l'impression que c'était une histoire comique. Un tel n'est pas là, on arrive, il a disparu, si il est là, il n'est pas à l'atelier. Probablement parce que l'intention, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière toute cette histoire, n'était pas marqué. C'est-à-dire que quand on raconte à un personnage une histoire, celui qui raconte l'histoire sait quelle va être la fin. Il sait que à la fin, il va finir par exemple par triompher du cocu. Alors il lui raconte l'histoire à Arnolphe en lui disant il m'est arrivé une chose horrible, on m'a jeté une pierre, etc. Mais il sait qu'à la fin, il sait bien qu'il va dire mais à la fin je m'en suis finalement sorti. Donc on a toute l'intention de départ qui reste joyeuse. Alors que là, il n'y a aucune intention. Il y a alors il n'était pas là, puis il était là, puis il est revenu. Donc le tard, évidemment, ça fait rire parce que le texte de Victor Hugo devient ridicule. Que te veut-on devient absolument ridicule. Alors le premier extrait, moi je le trouve génial. Le premier extrait, il joue comme ça, il fait des pauses là où on ne l'attend pas. Il ouvre, il ferme, il joue sans cesse sur une espèce de velours comme ça, pour rester dans la métaphore du vin. Le nom d'Albin, il le prononce à chaque fois avec une espèce d'amour, ce nom, ou d'intérêt comme une personne réelle. On entend Albin. Qui est cet Albin? Albin, comme ça. Il arrive à des moments où il martèle le texte, on est surpris, on dit encore Albin, il a. C'est exactement l'inverse de l'enlisement programmé, heureusement dans le rire du deuxième extrait. Voilà. Alors moi je ne partage pas l'opinion du normalien qui est à côté de moi. Ça suffit les insultes stigmatisantes comme ça. Hein. Espèce de dictateur. Non mais voilà, je vais expliquer. C'est-à-dire que, effectivement, à première vue, et même, on va dire, c'est vrai que le deuxième extrait est moins bon, il fait rigoler, très maladroit, et bon, et le premier du coup ressort bien meilleur. Mais le premier est très intéressant parce que Guillaume parlait du vin. Alors, gardons cette métaphore, et il y a aujourd'hui, surtout dans les Bordeaux, beaucoup de vins qui sont trafiqués de façon justement à leur donner un petit goût de velours, qui sont faits avec des fermentations chimiques, où justement on a un petit goût comme ça, caramel, très doux, et qui plaît tout de suite. On boit ça, en fait ce goût est le même dans beaucoup de vins, et soudain on va être content parce qu'on reconnaît ce goût et on se dit c'est le goût du bon vin. Non, c'est le goût du trafic, du trafiqué justement. Et ce que fait un petit peu ce lecteur, c'est qu'on a l'impression, c'est un petit peu ce que faisait Pierre Bellemare à l'époque, c'est qu'il a une technique d'enfer, il sait comment on raconte une histoire. Je vous parie que si on avait d'autres extraits du même lecteur, il fait tout pareil. C'est vrai que la première fois qu'on écoute, on est impressionné parce qu'on se dit ah ouais, c'est bien, c'est super, on écoute, c'est bien. Mais en fait, c'est de l'effet, c'est quelque chose qu'il sait faire parfaitement, mais qui n'est pas profondément en accord avec l'ambiance de l'auteur. Donc, comme le vin, quand vous avez un vin trafiqué, c'est un vin voilà, qui a un certain goût extérieur, mais c'est pas le vrai goût du vin qui est normalement à l'origine. C'est ça, à mon point de vue. Je ne peux pas l'expliquer de mieux, mais c'est vrai. Voilà. Je peux juste. Parce que, non, je trouve ça très. Je suis très d'accord avec vous. Alors, petit retour au vouvoiement pour marquer la distance dans l'accord. Comme ça, il n'y a pas de connivence, c'est vraiment un accord. Je suis d'accord parce que je sais que. Pour ma part, c'est parfaitement personnel, mais j'ai un problème avec les gens qui savent prononcer les « eh ». Tu viendras bien boire du lait. Ouais, je sais, tu veux du lait. Voilà. Je me suis aperçu que c'était pas forcément un signe de préciosité, la précision, parce que mon fils de 6 ans dit le lait. Je sais pas où il a pris ça, sûrement à l'école. Mais pour ce côté un peu trafiqué, je trouve qu'il y a un trafic qui donne le sentiment de la perfection. Alors j'ai apprécié moi la lenteur, en opposition aux extraits qu'on a entendus précédemment où ça allait trop vite, mais je pense que c'est lié aux conditions de diffusion, donc je ne suis pas vraiment là-dessus. Mais cette lenteur permettait de saisir du
texte, et en même temps, on sent que la diction est là pour faire classique. On sent qu'il lit un classique, quoi. Et que prononcer Albin, excuse-moi camarade, comme si c'était voilà, un prénom d'intérêt. Alors non mais c'est juste un prénom, quoi, voilà. À cette époque-là, il s'appelle Albin, aujourd'hui il s'appellerait, je sais pas, Kevin, bon. Guillaume Télé devrait intervenir. On va essayer de dire ça. De la part de l'auteur qui appelle son personnage Claude Gueux, Rui Blas, qui choisit les prénoms, etc., qui choisit les prénoms au contraire, parce qu'ils sont plein de sens. Dans Albin, il y a Albe, il y a la blancheur, l'étude des candidés de lin blanc, etc. Non. Il y a Al et il y a Vin. Et et je suis tout à fait d'accord sur les vins trafiqués en revanche. Après, est-ce que cet extrait, c'est du vin trafiqué? Je sais pas, je trouve que la métaphore, tout ça, tout le système que tu construis est absolument parfait. Après, ça c'est. Je suis parti de ton exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme système, c'est très astucieux, mais après, dans le jugement de cet extrait-là, je ne sais pas, il y a sans doute un peu de métier, mais je trouve que ce rythme dont parlait tout à l'heure mon collègue, Olivier, était de, justement, pour reprendre la métaphore du vin, quand même de laisser le goût dans l'oreille, comme on peut l'avoir en bouche. Il était long en bouche, d'une certaine façon, long en oreille. Et ça permettait la représentation. La lecture, c'est quand même de se représenter des choses, et pour ça, il faut quand même un tout petit peu de temps, pour les cerveaux fatigués comme le mien. Qu'est-ce qui fait, selon le jury, qu'est-ce qui a fait cet effet comique? L'effet de contraste? Qu'est-ce qui a fait cet effet comique? Pourquoi, tout à coup, au bout de 30 secondes, les gens commençaient à rire sur le deuxième extrait? Dans le premier extrait, on avait envie de savoir la suite. Il y avait une tension, on se disait, mais quand est-ce qu'il va revenir? Putain, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à Albin? Vous allez nous le dire, oui ou non? Et dans le deuxième, on s'en foutait complètement. Et c'est ça qui fait que la première, c'est quand même intéressant. Mais est-ce qu'on s'en foutait parce que c'était pas bien lu, ou est-ce qu'on s'en foutait parce qu'on savait déjà ce qu'on avait déjà entendu? Non, puisqu'on ne savait pas la fin. Ouais, non, mais on savait que le même mot allait être répété dans la télé. Oui, mais non, je crois qu'on s'en foutait parce que c'était mal lu. Alors nous avons une grande surprise pour vous, c'est un troisième extrait.